les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, Dimitri Pavlenko, retour sur le premier Oscar pour une actrice française. Et oui, c'était le 4 avril 1960. Hollywood, lors d'Autriche, décerne ce jour-là un Oscar à Simone Signoret. Oui, elle remporte l'Oscar pour son rôle dans le film Les chemins de la haute ville du réalisateur anglais Jack Clayton, dans lequel elle joue une femme mariée, fille d'un riche entrepreneur qui tombe amoureuse d'un jeune ambitieux. Simone Signoret monte sur scène dans une élégante robe noire et elle se pince les lèvres, à la fois émue et intimidée. Simone Signoret. Vous venez d'entendre l'ovation que vient de faire Hollywood à Simone Signoret, qui vient de remporter le plus grand titre de noblesse qu'Hollywood peut décerner à une actrice. Vous aurez des larmes qui coulent. À l'époque, Simone Signoret est une actrice reconnue en France. Elle fréquente les cercles d'intellectuels, Jean-Paul Sartre, Jacques Prévert. Il lui manquait seulement la reconnaissance d'Hollywood. Réaction de Simone Signoret au micro d'Europe numéro 1. J'ai passé la journée la plus extraordinaire et la plus épouvantable de ma vie parce que c'est une tension nerveuse. Et que va-t-elle faire de son Oscar ? L'actrice répond. Comment se portent les Oscars, Simone, à la boutonnière? Ça se porte sur les pianos, dans les maisons de campagne. Voilà, sur le piano de sa maison de campagne. À son retour en France, Simone Signoret joue dans de nombreux films. Elle tourne avec Costa Gavras, Jean-Pierre Melville, Jean Gabin, Alain Delon. En 1962, sur Europe numéro 1, elle revient sur ses débuts dans les années 40. J'avais la soif de jouer. Je ne sais pas si ça s'appelle la réussite. J'avais envie d'apprendre des textes et de les dire. L'envie de la célébrité, bon, je devais bien l'avoir un peu, mais ce n'a jamais été ça qui m'a fait commencer. Et maintenant, être connu, c'est bien ? Oh, ce serait terrible de ne pas l'être. Ce serait tragique de ne jamais être connue nulle part. En 78, Simone Signoret va obtenir le César de la meilleure actrice. Et à sa mort en 85, l'acteur Alain Delon raconte leurs expériences communes au cinéma. On ne jouait pas avec Simone, je veux dire, on vivait. C'est ça qui était exceptionnel. Et je veux dire, ça, il m'a énormément donné. C'était quelqu'un de terriblement généreux. Nous étions, disons, de la même race. C'est elle qui me le disait, ça n'est pas moi. Je l'appelais Tati et qu'elle m'appelait le môme, comme Gabin. Simone Signoret est enterrée au cimetière du Père-Lachaise à Paris, où l'homme de sa vie, l'acteur Yves Montand, la rejoindra 6 ans plus tard. Merci Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1. Europe 1. Et attention, c'est le